Alors dans cette vidéo, on va montrer une inégalité, qu'une égalité est vraie pour tout x appartenant à R. Voilà. On va essayer de montrer que ce truc-là est vrai partout, tout le temps. Au-delà de cette inégalité, d'ailleurs grand classique, en terminale S, on l'a fait au moins une fois, ou dans l'année, au bac blanc, ou au bac, voilà, au moins une fois. Maintenant, cette inégalité, c'est pas celle que vous allez avoir au contrôle ou au bac, elle change, d'accord? Et donc le but de cette vidéo, c'est un peu de vous insuffler une façon de faire, l'esprit à avoir pour faire face aux inégalités. Parce que selon moi, c'est un peu le truc le plus dur en maths en terminale S. Quand on vous dit, montrez que pour tout n, un est comme ça, plus petit que telle valeur. Montrez que pour tout x, f de x est entre voilà, deux valeurs. Ça, c'est pas si simple. Il y a plusieurs techniques avec les suites, pourquoi pas la récurrence, avec les fonctions, voilà, il en existe certaines. Et celle-là, c'est pourquoi, selon moi, la plus difficile? Parce que l'élève doit faire preuve d'initiative. Et en plus, c'est quelque chose qui est très à la mode. C'est-à-dire les problèmes ouverts, les questions de recherche. Voilà, on vous pose une question sur 2 ou 3 points. Donc voilà, vous devez faire tout le tour du monde pour aller chercher la réponse. Et comment on fait ce tour du monde? En faisant preuve d'initiative. Et cet exercice, même si je l'ai un petit peu compressé, bah, il reflète bien cet esprit-là. Ok, donc comment est-ce qu'on montre une des possibilités pour montrer que A supérieur ou égal à B? Il y a plein de possibilités. Moi, je vais zoomer sur une en particulier. Pour montrer que A plus grand que B, eh ben, en fait, on étudie A moins B. Voilà. B, il passe de l'autre côté. En gros, on étudie A moins B et on cherche à montrer que c'est positif. C'est ça, en fait. Pour montrer A plus grand que B, je fais A moins B, je cherche à montrer que c'est supérieur ou égal à 0. Positif. Voilà ce qui va se passer ici. Parce que si on regarde 2 minutes, si vous avez fait les logarithmes en cours, là, on pourrait dire oui, je sais pas, je fais un raisonnement par équivalence et je mets du ln. Ok, d'accord, pourquoi pas. Encore que, il faut montrer que ce truc-là est positif. Mais si je mets du ln, disons qu'on peut mettre du ln. D'accord, là, E, il part, j'ai du x à gauche. Fantastique. Mais à droite, si je mets du ln, j'aurai du ln de x. Donc, j'ai enlevé un problème, autrement dit E, mais je m'en suis créé un, du x dans le ln. Donc voilà, ça ne m'avance pas du tout. Voilà pourquoi, en fait, pour ça, il fallait considérer, il fallait passer de x plus 1 de l'autre côté. Et considérer cette expression-là, e de x moins 1. Voilà. Et ça, c'est une fonction, en fait. Et c'est là, élève numéro 1, prise d'initiative, il fallait poser cette fonction, voilà. Soit f de x égale ce truc-là. Voilà. Et là, on va se battre, on va travailler, on va tout faire pour montrer que ce truc-là, il est positif. Voilà ce qui va se passer. Ok, pour trouver le signe d'une fonction, c'est pas évident, il n'y a pas de formule ou de trucs, non. On va la dériver, on va l'étudier, on va prier très fort qu'un jour ou l'autre on puisse dire voilà, en fait ce truc il est plus. Mais pour l'instant on peut pas. Donc on y va, on dérive. Avant de dériver, c'est bien de mettre une petite phrase, f est bien dérivable sur R, voilà. F est bien dérivable sur R, en théorie, et pour tout x appartenant à R, virgule, f' de x égale. Ok. Donc c'est une somme, je vais dériver chacun dans son coin. C'est quoi la dérivée de e de x? Bon e de x, lui il est pas bien méchant. La dérivée de moins x, moins 1. La dérivée d'un nombre qui fait plus 0. Ok, ça c'est f' de x. Donc moi je cherche le signe de ce truc-là. Comment est-ce que je cherche le signe de quelque chose? En résolvant une inéquation. On cherche à savoir quand est-ce que e de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Quand est-ce que je mettrai les plus dans le tableau? C'est positif quand e de x plus grand que 1. Or e de 1, je vous rappelle, c'est e de 0. Pardon, e de 1. 1 c'est e de 0, voilà. Comme ça, pas besoin de même repasser par ln, on peut le faire directement. Donc ça, on connaît sa propriété du cours. E de x supérieur ou égal à e de 0, ça veut dire quoi? Que x supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc mon truc, en fait, il est plus quand x est plus grand que 0. Voilà. Pour bien lire, en fait, comprendre ce qui s'est passé, première et dernière ligne. Ok, donc là, on est bon. On peut faire un tableau de variation, une mini-phrase, d'où le tableau. Voilà, toujours un petit peu de rédaction. D'où le tableau suivant, 2 points. On fait le petit squelette. X, signe de f' de x, et ensuite variation de f. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est ce que j'appelle un peu le squelette du tableau. Donc on va où? De moins l'infini à plus l'infini ici. Et ici on met la valeur remarquable, où il se passe quelque chose. Ici c'est 0. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en 0? Ça devient à la limite à l'automatisme chez vous. C'est que la dérivée vaut 0. F' vaut 0 en 0. Okay. Maintenant les signes. Là c'est là où il faut bien comprendre. Quand x est supérieur à 0, quand x est plus grand que 0, mon truc est positif. Voilà, plus ici. Et fatalement, moins ici. Après, c'est un jeu d'enfant, les flèches décroissant croissant. Ok, on a étudié f, c'est bien joli, mais j'ai pas le signe encore, parce que f est là. C'est pas le signe de f', c'est le signe. Lui, c'est f, d'accord? Moi, j'ai le signe de f'. Je cherche le signe de celui-là. Et moi, j'ai que ces variations. Et c'est là où, voilà, c'est à un moment donné où les maths en terminale S deviennent, faut essayer de voir, sentir un truc. Tiens, si je fais ça, peut-être que ça va, ça qui va sortir. Voilà. La pédagogie s'arrête un petit peu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir fait pas mal d'exercices, avoir un petit peu la foi et tenter quelque chose. Voilà. Et là, en fait, il faut tenter ici. Il faut calculer cette valeur-là. Parce qu'imaginez que je vous dise 2 là. Imaginez que ça serve au 2. Voilà. Est-ce que vous voyez le signe de F? Ah ouais, c'est là où il faut le voir en fait.
Bah 2 c'est le minimum de f, imaginez, hein, c'est pas ça, mais imaginez qu'ici c'est 2, 2 c'est le minimum. Au pire, f vaut 2. Donc il est de quel signe? Bah positif, si au minimum ça vaut 2. Et voilà. Comment est-ce qu'on va arriver à sortir le signe de f alors qu'on a, à l'aide du tableau de variation, comment est-ce qu'on va réussir à sortir le signe? Bah, c'est pour ça qu'il fallait calculer f de 0. Calculons f de 0. Bah, f de 0, ça fait e de 0 moins 0 moins 1. E de 0 c'est 1. 1 moins 1, 0. Ok, f de 0 égale 0. Bah voilà, c'est quasiment comme mon truc. F, elle est décroissante et elle est recroissante. Et au minimum, elle vaut 0. Donc elle est de quel signe? Bah positif. Au pire, elle vaut 0. D'accord? Bah voilà. C'est que 0 est le minimum, 0 est le minimum de f, est le minimum de f. Donc, pour tout x appartenant à R, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour tout x appartenant à R, virgule, f de x supérieur ou égal à 0. Voilà. Je vais montrer que ce truc-là, il est positif. Et ben voilà, c'est pile ce que je voulais. Ça, c'est plus, il repart de l'autre côté, et on a bien pile notre inégalité. F de x positif, c'est-à-dire que donc e de x supérieur ou égal à x plus 1. Si je squeeze une petite étape, d'accord? Donc ça, positif, il repart de l'autre côté. C'est ça en fait. Donc, petit bilan de ce qui vient de se passer. En fait, en vous mettant juste une petite inégalité, et encore, on aurait pu repartir de plus haut, d'accord? Et bien vous, en tant qu'élève, vous devez faire tellement de choses. Voir qu'en fait, il faut passer tout le monde d'un côté. Poser une fonction, la dériver, l'étudier. Et même en l'ayant étudié, on voit, le signe n'était même pas apparent. Donc il fallait se le dire, ah ouais, si j'ai une valeur là, ça pourrait être sympa. Voilà, et ben ouais, si j'avais 0, une valeur positive, ça sortait. C'est ce qui s'est passé. Donc il y avait à beaucoup de moments, vous devez faire preuve d'initiative et dire, tiens, si je faisais ça. Voilà. Et comment est-ce qu'on acquiert ces réflexes? En faisant des exercices et en retenant les petites techniques. C'est pour ça, s'entraîner, c'est le maître mot. À vous de jouer.